on voit sur Internet des personnes comme, je vais dire des noms, qui m'ont inspiré à une époque quand j'étais dans les études sup. C'était, et au lycée même, tout ça, tout ce qui va être Japania, Amine, du coup Amine de Japania, Papsan, Ichiban Japan, tout ça. J'ai pu rencontrer certains d'entre eux, j'ai pu rencontrer Ichiban Japan par exemple pendant une convention. Alors, ils vont pas se rappeler de ma tronche, c'est bien normal. Ils ont beaucoup d'interactions, j'imagine. Mais il y a un constat que j'ai pu voir à travers eux. C'est que on a la chance et la malchance de voir la finalité de leur travail. Et en réalité, le problème, c'est que quand tu es amené à montrer que ta finalité, le grind, on l'oublie. Moi, je dis que le mauvais œil, il part avec l'explication du grind, l'explication du processus qu'il y a eu, le processus d'effort qu'il y a eu. Si tu dis à un mec, moi je prends souvent cet exemple-là, moi je fais par exemple du street workout, ou bien tu prends un mec qui fait du sprint, tout le monde a envie de potentiellement courir aussi vite que Usain Bolt. Mais qui a envie de s'entraîner comme Usain Bolt? Génétique ou pas, hein. C'est trop boosté, c'est trop compliqué. Donc le simple fait, tu vas dire, bah tu sais quoi, son bienfait à lui, bah voilà. C'est pas pour moi, c'est pas un débat sur la méritocratie, puisque moi je pense que évidemment que si tu as un environnement propice à être dans un secteur d'activité particulier, je sais pas si tu as c'est statistique, si tes parents ils sont d'un métier, il y a de grandes chances que tu sois pareil, etc. Évidemment, c'est logique. Mais moi je dis, faudrait inviter ces personnes-là, même s'ils l'ont fait par le passé, à expliquer le processus. Parce que moi, par exemple, j'ai commencé cette chaîne en parlant du Japon et de la Malaisie. Mais Wallahi, je ne pensais jamais que ça allait arriver comme c'est arrivé actuellement. Je pensais pas qu'en alternance, je voulais avoir accès à de la flexibilité. Pour moi, être en contrat avec une entreprise. Et après, bon, il y a pire comme difficulté dans la vie. C'est pas une difficulté, mais c'était pas dans le schéma que j'avais en tête. Donc, et par exemple, un gars, je vais prendre comme Papsan que j'ai beaucoup regardé pour donner des preuves que je suis pas en train. Justement, c'est pour. Parce que lui, il parlait de quand on veut, on peut, grosso modo. Mais le mec, il a oublié de dire une chose. Ou en fait, il a oublié ses efforts. À l'époque, déjà, il a fait prépa, truc de ouf. Juste ça, juste prépa, truc de ouf. Déjà, tu t'élimines 90% des Français, il faut dire la vérité. Moi inclus, je n'ai pas fait prépa. J'aurais pu potentiellement, mais j'ai pas fait prépa. Il y a ça. En école d'ingé, il a choisi son école d'ingé en fonction des destinations, il l'avait dit à l'époque. Je m'en rappelle, tu sais pourquoi je m'en rappelle? C'est pas parce que je suis fou, c'est parce que c'était une époque où je cherchais l'information pour aller à l'étranger. Et quand il est passé à créateur de contenu, déjà, il avait une position ultra enviable. Là, il qu'il avait une position d'ingénieur en Corée. Ingénieur data en Corée. Je connais plein de potos qui aimeraient. Et au lieu de simplement de se contenter de ça, tous les soirs, il faisait des streams jusqu'à heure locale, 1h du matin, 2h du matin. Carrément, dans le chat, ça lui disait va faire dodo. Et c'est dommage qu'il oublie qu'il est passé par là. C'est dommage. Après, bon, son contenu, maintenant, je le regarde moins, ça m'inspire moins. Mais non, néanmoins, ça reste pas ça reste quelqu'un qui a amené beaucoup de choses positives. Je me rappelle, il disait tout le temps l'aumône, c'est le cheat code de la réussite. Alors évidemment, faut pas faire l'aumône dans l'objectif d'avoir des biens d'ici-bas, mais c'est une réalité. Il y a une facilité quand on donne, quand on partage. Et lui, je me rappelle, il mettait en description, en Dropbox, sa lettre de motivation. Il disait comment faire les CV, il expliquait. Et c'est dommage que, bah, après, évidemment, ils vont pas faire ça toute la journée. Mais voilà, moi, je pense qu'il faudrait inviter les gens, quand vous avez un bienfait, au lieu d'expliquer, juste de l'afficher, expliquer les choses qu'il y a derrière. Moi, par exemple, il y a des gens, je vais changer de sujet, d'exemple complètement, parce que là, on parle beaucoup de voyage, etc. Mais j'ai des gens, par exemple, ils ont des enfants. Il y a d'autres gens qui rêveraient d'avoir des enfants, mais ils peuvent pas pour raisons biologiques ou parce qu'ils ont même pas rencontré la personne, etc. Pour plein de raisons, ou ils peuvent pas adopter, plein de possibilités. Et du coup, ils pourraient se dire, j'envie les personnes qui ont ces enfants. Ah, moi je connais des gens, ils ont des filles, des garçons et tout, mais ils peuvent même pas en profiter. Donc tu les vois, tu dis, ah, ils ont des enfants et pas moi. Mais je t'assure qu'ils peuvent même pas en profiter. En fait, tu sais pas. Et tu sais même pas d'ailleurs quel est le processus. Est-ce qu'ils l'auront eu au bout de 6 mois ou bien de 10 ans, tu vois, ou 20 ans. Et t'en sais rien. Et tu sais pas les difficultés. Moi, je propose aux gens, expliquer les difficultés
Pas pour pleurer, pour montrer le processus. Et généralement, quand on montre le processus, ça montre la réalité. Je parlais d'Ichiban Japan. Le premier truc que je lui ai posé comme question, à l'époque, je me rappelle, je lui avais dit, ouais, je vais faire de la création de contenu. Il m'a dit sur quoi. La vérité, tellement. Moi, je voulais juste partager des trucs. Je savais pas quoi, mais j'ai bégayé. Je ne savais pas que l'an d'après, j'allais être au Japon. Je ne le savais pas. Je sais pas si vous réalisez. Dieu est grand. Et évidemment qu'il y a des facilités. Mais après, il y a des choix. J'ai pas claqué mon oseille dans des sapes. Il n'y a pas de négativité, il y en a, c'est leur kiff. Mais moi, c'était pas dans ça. Et deuxième chose, c'est que bah, lui, en fait, tout son argent de l'alternance, parce qu'il a fait à peu près la même chose, il avait fait de la communication, non, de digital, un peu comme le DUT MMI, si vous voyez euh, tout ce qui va être de la vidéo, tout ce qui va être un peu du truc digital, etc. Il avait fait quelque chose comme ça, un master de un peu classico del Madrido, mais il a fait en alternance. Et son alternance, il utilisait tout son blé et toutes ses vacances pour aller au Japon. Qu'est-ce qu'il a fait? Truc trop smart, le mec. Il a fait quoi? Il a vu là-bas qu'il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas. C'est ça qui s'est passé. Le point commun entre Papsan et Chiba Japan, c'est quoi? C'est qu'ils ont repéré un besoin. Papsan, il a vu que les Renois, il n'y a pas de contenu pour les Renois de qu'est-ce que ça fait d'être Renois en Corée. Bang, il fait et ça a servi de donner des nouvelles à sa famille et tout. Tu vois, tu sens que c'était un contenu naturel parce que tu voyais qu'il le faisait pour sa mif, tu vois. Et beaucoup de tics de langage, c'est-à-dire que je parle avec le cœur. Et l'autre, c'était quoi? C'est il avait vu qu'il y avait que des documentaires complètement impersonnels. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il met sa petite touche, des références à, je sais pas moi, Samurai Champloo, truc comme ça. Au début, il mettait des musiques sur lesquelles il n'avait pas les droits, etc. Il voulait mettre des rencontres. C'était ça qu'il disait. Il y avait une vidéo 10 ans de rétrospective. Il voulait mettre des rencontres. Et ça le fait trop, trop bien. Donc voilà, et moi, c'est des personnes bon, qui m'inspirent. Après, il y avait Amine de Japonais. Et aussi, parcours classique où il a fait ce que beaucoup de gens ont fait. C'est un semestre à l'étranger. Du coup, il a pu capter le truc, capter la température, elle a vu que c'était bien. C'est pour ça, moi, j'incite, c'est un ascenseur social, les études. Moi, par exemple, en vrai, un G, pas un G, c'est pas tant ça le problème, on s'en fout. Mais c'est un truc qui est reconnu. Donc, moi, par exemple, bah, c'était grâce justement faut le dire, à personne qui avait parlé, qui avait dit qu'il y avait une augmentation de points pour le visa quand tu faisais ça. Et je sais qu'il y a des gens, moi j'en ai parlé avec des gens qui parlaient de PVT et tout, et qui m'ont dit, bah, il y en a qui orientent leurs études par rapport au secteur d'activité qui est demandé dans le pays qui les intéresse. Tu veux aller, je sais pas moi, en Chine, tu veux aller en Corée, si tu apprends qu'ils sont dans les... j'ai vu ça, ils sont dans les semi-conducteurs, bang, tu t'informes là-dessus, tu veux faire de l'électronique. Après, c'est pour ça qu'il faut augmenter le nombre de raisons pour lesquelles vous faites vos études, etc. Du coup, voilà, je voulais juste dire, bah, ça aime juste expliquer pourquoi vous en êtes arrivé, ça retire le mauvais œil. Je regarde beaucoup le retour caméra, je vais essayer de corriger ça, j'espère que le son il est bon, j'ai pas mis le micro, j'ai essayé de mettre le micro cravate, c'est pas passé, ça va me diminuer le temps de montage, et bon ça va, on est dans un endroit calme, je pense que ça va passer net, salam.